Aujourd'hui, des nouvelles inquiétantes nous parviennent des pays baltes. En effet, la Fédération de Russie a accusé les États baltes de participer aux campagnes de frappe de drones ukrainiens contre la Russie. Dans une déclaration choquante, la Russie a ouvertement désigné tous les États baltes comme ses prochaines cibles légitimes. Récemment, la Russie a affirmé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies que l'Ukraine avait commencé à utiliser le territoire des pays baltes comme base de lancement pour des attaques contre la Russie. Selon leur dire, Kiev utiliserait des couloirs aériens au-dessus des États baltes et envisagerait également de lancer des drones directement depuis leur territoire. La Russie utilise ce récit pour redéfinir les pays baltes comme des participants à la guerre et comme prétexte fabriqué pour justifier une nouvelle escalade. La Russie a également affirmé que du personnel des forces ukrainiennes de systèmes sans pilote aurait déjà été déployé en Lettonie et serait stationné sur les bases militaires lettonnes d'Adasie, Selija, Lielvard, Daugavpils et Yekappils. En déclarant cela, la Russie cherche délibérément à en faire des cibles militaires identifiables et prépare une justification informationnelle pour de futures menaces, avertissant que, dans de telles circonstances, une frappe de représailles serait inévitable. De plus, elle a intensifié ses menaces en affirmant connaître les coordonnées du centre de décision en Lettonie et que l'appartenance à l'OTAN ne le protégerait pas. Ces menaces russes interviennent après plusieurs incidents, depuis mars, où des drones militaires ukrainiens ont pénétré dans l'espace aérien de l'OTAN, au-dessus de la Finlande et des pays baltes. En réalité, ces drones ont été détournés par des mesures de guerre électronique russes, qui ont faussé leur système de navigation afin de les éloigner de la Russie. En exploitant ces événements, la Russie tente de semer la discorde entre les États baltes et l'Ukraine, tout en s'en servant comme prétexte pour les accuser de faciliter les frappes ukrainiennes depuis leur territoire. D'après les trajectoires de vol des drones, les déviations soudaines vers les États baltes se produisent en plein vol, alors qu'ils se dirigent vers la Russie, et non près des points de lancement, ce qui remet en cause les affirmations russes selon lesquelles les drones proviendraient des pays baltes. Il est à noter que les forces armées lettonnes ont signalé plusieurs incursions de drones dans l'espace aérien letton, dont au moins une provenant du territoire russe, ainsi que 2 crashs de drones confirmés sur le territoire letton. En conséquence, le ministre letton de la Défense a démissionné, car les systèmes anti-drones du pays n'avaient pas réagi assez rapidement, montrant ainsi que les États baltes considèrent désormais ces incursions comme un enjeu majeur de sécurité nationale. Suite à ces événements, la Russie a encore intensifié la situation lorsqu'un autre drone est entré puis sorti de l'espace aérien letton. Cela a poussé l'OTAN à activer des avions de chasse, à déployer des unités supplémentaires de défense aérienne à la frontière orientale de la Lettonie et à émettre une alerte publique concernant la menace des drones, conseillant aux civils de se mettre à l'abri. Peu de temps après, un avion militaire de l'OTAN, dans le sud de l'Estonie, a abattu un drone qui avait pénétré dans son espace aérien pour la première fois, franchissant ainsi un seuil majeur d'escalade. Le ministre de la Défense, Hanno Pevkur, a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un drone ukrainien se dirigeant vers des cibles en Russie, ce qui correspond à la stratégie russe consistant à détourner les drones ukrainiens entrants pour ensuite s'en servir afin de fabriquer des mensonges et d'accuser les États baltes. Malgré ces incidents et le fait que les trajectoires de vol des drones peuvent être retracées, la Russie continue d'affirmer que les drones ukrainiens sont lancés depuis les États baltes. L'Ukraine et la Lettonie ont toutes deux rejeté les accusations des services de renseignement russes selon lesquelles Riga aurait autorisé des lancements de drones ukrainiens depuis le territoire letton, bien que la Russie continue de soutenir cette accusation pour justifier une nouvelle escalade. Pour répondre aux menaces russes, les États baltes font savoir que toute frappe russe contre eux entraînerait une riposte sévère, y compris des frappes sur les infrastructures militaires russes à Kaliningrad. L'enclave russe n'a pas de connexion terrestre avec la Russie et ne peut être ravitaillée que par la mer Baltique, qui est dominée par l'OTAN, ce qui rend Kaliningrad particulièrement vulnérable. Cette déclaration constitue l'un des avertissements publics les plus fermes émis à ce jour par un État membre de l'OTAN et semble être une réponse directe aux fausses allégations de la Russie. Le ministre lituanien des Affaires étrangères a affirmé que l'OTAN devait démontrer que l'Alliance est capable de prendre Kaliningrad et de détruire les positions de défense aérienne et les systèmes de missiles russes qui y sont stationnés, lesquels sont stratégiquement placés pour projeter la puissance régionale et mettre les principales capitales européennes dans leur ligne de mire. Globalement, alors que la Russie propage de la désinformation et présente activement les bases militaires baltes comme des cibles légitimes, l'escalade est désormais clairement en hausse dans la région. Parallèlement, les pays de l'OTAN font savoir qu'ils répondront de la même manière, évoquant publiquement des scénarios de frappe contre le territoire russe en cas d'attaque russe.
Alors que les deux camps se menacent ouvertement de représailles, les accusations d'ordre informationnel peuvent facilement déboucher sur une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.